Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de débriefing sur le Dow Jones. Donc ici dans cette vidéo il n'y aura que le système sur le M5, donc de la journée de lundi 15 septembre, puisque nous sommes le mardi 16. Vous avez le résumé ici au niveau des trades et des points. Donc la première boîte, donc c'était celle-ci, donc à partir de 9 h vous avez une longue boîte ici dans laquelle voilà, ça se termine là. Donc à partir de là, pour rappel, hein, hop, bon, j'ai tapé à côté, mais vous voyez bien, hop, donc à partir d'ici, vous prenez, donc une fois que ça s'est arrêté, vous prenez votre plus bas, votre plus haut, donc qui était à la base ici, donc je vais la retracer, juste pour vous montrer, donc vous preniez le plus bas, hop, qui était là, vous preniez le plus haut qui était ici, et vous voyez, vous avez eu premier doji, une première mèche, deuxième doji, deuxième mèche, donc vous adaptez la boîte à la mèche, hop là, voilà, et je vais lui remettre sa couleur bleue, et ensuite vous avez la bougie qui fait le break ici. Donc pareil, prenez extension Fibo, plus bas, plus haut de la boîte, et vous allez rechercher en objectif 1 les 100%. Ici ça donnait plus ou moins 75 points. À partir de là, on se met ABE, donc à partir de ici, sur ce chandelier là, on est ABE, et dans ce cas là, et bien tout simplement, le deuxième lot vient se faire stopper ABE sur ce chandelier là. Ensuite, pardon, setup de divergence baissier ici visuelle qui n'est eh bien tout simplement pas validé. Ensuite vous avez ici la boîte, pardon, j'ai la gorge sèche. Vous avez la boîte donc avec l'indicateur qui se désactive ici, donc vous prenez votre plus haut, votre plus bas et vous attendez un break. Le break n'arrive pas et donc c'est la boîte suivante qui va le remplacer. Voilà, avec un peu d'eau, ça fait du bien. Vous aviez ici donc en parallèle le deuxième setup de divergence baissier, celui-ci étant noté par l'indicateur. Celui-ci était validé par le break ici, par ce chandelier là, et vous voyez donc on fait une petite incursion et puis on remonte et on se fait stopper sur celui-là, donc c'est le stop que vous voyez ici, 2 fois moins 35. Donc après, si vous n'avez envie que de considérer l'objectif 1 ou que l'objectif 2, ou tout simplement de faire comme moi, trader les deux, comme si c'était deux trades séparés, c'est comme ça que moi je le comptabilise dans les statistiques, hein. C'est comme si c'était deux trades séparés, on part du même point mais on n'a pas le même objectif. Et donc c'est pour ça que je fais la somme ici des points. Ce sont bien des lots pleins, ce ne sont pas des clôtures partielles, et donc ce sont les vrais résultats que vous obtiendriez si vous travaillez de cette façon. Puisqu'on me pose la question, donc voilà, comme ça je réponds aussi directement dans la vidéo pour tout le monde. Ensuite, eh bien cette fameuse boîte là, la grande, voilà, elle se désactive là, elle reste, elle reste, elle reste, et puis là on a une réactivation mais qui fait que 1 point, donc on n'en tient pas compte, c'est toujours la même boîte qui reste. Entre temps, on a un setup de divergence baissier ici qui est validé là par ce gros chandelier qui break la ligne de tendance. Donc lui il va donner son objectif 1 extension 100% et son objectif 2 extension 200%, donc c'est 40 et 85. La grande boîte qui est ici, elle n'est toujours pas breakée par le bas, et là en fait vous avez 3 points qui sont donnés. Donc pour rappel, quand vous avez votre boîte, donc la boîte ici elle continue, vous avez un point, un break ici sur un deuxième point, vous avez la réactivation du setup de range qui se remet en fonction. Donc s'il y a un break d'une boîte précédente, il ne faut pas le prendre, comme ici vous voyez le gros chandelier rouge vient breaker le bas de cette boîte là qui était toujours active. Cependant, deux raisons pour ne pas le prendre, mais tout simplement c'est qu'on est en train de construire une nouvelle zone de consolidation, et d'autre part, si vous aviez tracé votre canal
ascendant, et bien tout simplement le gros chandelier s'arrête pile poil sur la borne basse du canal. Donc c'est un peu comme celle-ci, donc je l'avais annoncé en live, donc j'étais devant, je ne l'ai pas prise. Pourquoi? Parce que vous aviez le break ici et vous aviez cette zone de résistance qui était un double top potentiel. Ici je voulais tracer en gris un double top potentiel sur le 5 minutes et en plus sur le H4 on était sur une zone de double top H4 possible, donc c'était très risqué d'entrer ici. Bon, vous voyez, ça a donné les 75 points, ça fait une structure de consolidation et puis hop, c'est parti à la baisse. Donc voilà. Ensuite, donc la nouvelle boîte, je vais la mettre enfin je la laisse en grisé en fait. Quand je les mets en grisé, c'est qu'elles n'ont pas eu de validation. Donc celle-ci, vous voyez, elle a été terminée ici, plus bas, plus haut, mais vous n'avez pas de break. Et c'est cette nouvelle boîte qui la remplace puisque elle se met en fonction. Alors elle se met en fonction jusque ici. Vous voyez, donc on prend le plus bas, là c'est un doji, donc c'est pas un chandelier qui valide un break. Vous abaissez normalement votre boîte et vous attendez la cassure, soit par le haut, soit par le bas. Ici, nouvelle boîte ou nouvelle structure de consolidation qui se met en place. Donc voilà, celle-ci elle est bien breakée. Et encore elle est breakée un poil trop tôt ici. C'est celui-là qui fait le break. Hop. Hop là. Non, c'est pas ça que je voulais bouger. Hop. Allez, laisse-moi tracer ma boîte. Ok, donc c'est celui-là qui fait le break. Hop. Hop, donc vous prenez position ici. Vous allez rechercher l'objectif 1 des 100% qui fait 75. Et ensuite, du coup, c'est du BE. Hop là, du coup, là, on est à 5,80, 165, 205. Hop là. Et voilà pour la journée d'hier. Ah, voilà. Alors, bon, ouais, j'ai peut-être déjà commencé aussi un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Tout simplement, bon bah voilà, 9h ici. Vous aviez la structure de consolidation qui partait de ce point-là. Grisé, ça arrivait jusqu'ici. Donc vous aviez le break, ici un premier break. Hop. Voilà, donc le break, il est à quelle heure? Il est à 9h, hop, tout pile. Vous allez chercher le point le plus bas, le point le plus haut. Extension Fibo. Hop, le break se fait ici. Il n'est pas dans la zone 50-60, donc on va rechercher les 100% en objectif 1 et les 200%. On va pas très bien avec l'autre. Je vais supprimer le deuxième. Hop, voilà. 200%, c'est un peu plus haut. Donc si jamais il doit aller les rechercher, il n'est pas venu, donc on les a atteints ici les 100%, donc il n'est pas revenu chercher le BE. Donc s'il doit aller les rechercher ici, ce sera là-bas à plus ou moins 90 points. Comme ça, hop, je peux enlever le Fibo. Ensuite, il y a eu une seconde boîte ici qui a été breakée. Et donc c'est pour celle-là que j'avais mis le Fibo. Hop, configurer. Donc là, on n'en a plus besoin puisqu'on a eu le break. Donc là, on recherche uniquement l'objectif là des 100% ou en bas.
Donc là, vous avez eu une troisième boîte qui s'est mise en place, qui pour l'instant n'a pas été validée. Vous voyez, à chaque fois, on la réadapte à la mèche. Donc vous voyez qu'on commence à faire des escaliers aussi avec les boîtes, hein. Vous avez ici une ligne de tendance dont il faut tenir compte. Voilà. Et vous avez potentiellement ici un biseau dont il faut tenir compte aussi. Et voilà, vous avez ici l'indicateur de range long terme qui montre qu'on est dans une structure de consolidation un peu plus longue, vous voyez, hein, ici. Donc on est en phase de créer, en construction d'une structure de consolidation un peu plus long terme, donc tout ça, hein. Donc il faut faire attention ici dans ce cas-là à eh bien, tout simplement avoir un retour baissier. Voilà pour le débrief. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.